Bon, je sais que vous êtes un peu déçus. On va revenir un peu sur ce match. Voilà. Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Le PSG Nantes, débrief du PSG Nantes, c'est maintenant. Ok les mecs, on revient sur ce PSG Nantes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? PSG Nantes 1-1. Et franchement, c'est mérité. Franchement, la première mi-temps, elle fait vibrer. La première mi-temps, elle fait vibrer parce que Nantes a l'air d'être en bloc bas, mais ils ne sont pas en bloc bas, ils sont en bloc médian. Le PSG attaque Nantes. C'est un plaisir à regarder parce que Nantes, je regarde pas tout le temps des matchs du PSG, mais là, j'ai vu un match où l'équipe qui joue contre le PSG n'est pas forcément que en bloc bas. L'équipe qui joue contre le PSG attaque aussi. L'équipe qui joue contre le PSG essaye de ressortir, essaye de jouer propre et essaye de vraiment aller marquer des buts. Donc, ça fait un plaisir déjà fou à regarder puisque tu n'as pas que le PSG qui vient et qui surdomine son équipe et puis l'équipe qui est en face veut juste le 0-0, renvoie le ballon et fait de l'anti-foot. Tu as quand même une équipe de Nantes qui est là pour jouer au foot également. Et donc, ça déjà, ça fait plaisir de voir le PSG affronter une équipe qui souhaite jouer au foot contre eux, parce que c'est ce qui va se passer quand ils vont jouer en LDC et peut-être leur finale de Coupe de France. Donc déjà, c'est un bon entraînement pour le PSG d'avoir une équipe en face qui vient pour marquer. Aujourd'hui, le souci du PSG, c'est, je ne sais pas si on était dans un faux rythme tout le match, à aucun moment ça a accéléré, ça a fait que finalement 1-1. Pourquoi? Le PSG viennent, ils accélèrent sur une action, but de Vitinha, ils ont été juste partout parce qu'on est dans un match où tu vas pas marquer facilement parce que il y a des pieds, on va t'empêcher de marquer, il y a des pieds pour que tu ne marques pas, il y a des corps, des trucs, c'est bien défendu, c'est assez bien géré, personne va se jeter, personne va concéder un penalty. On est dans un contexte où Nantes joue la relégation, Nantes joue le maintien plutôt, Nantes joue le maintien. Tu peux pas venir avec un PSG à demi contre une équipe comme ça. Tu viens, tu gagnes 1-0, c'est très bien, pousse. J'ai connu un PSG plus poussif que ça. Un PSG qui avait faim. Gvara, je ne l'ai pas retrouvé aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un match, ça ne l'a pas motivé. C'est Nantes en face. Il n'aime pas le maillot. Gvara, je ne l'ai pas retrouvé trop chaud aujourd'hui. Vitinha, très bon match. Joao aussi, bon match. J'aime beaucoup, j'ai bien aimé. Mais Gvara, je ne l'ai pas trouvé à fond. Gvara, je l'ai pas trouvé à fond alors que c'était lui qui apportait souvent des différences et tout, qui pouvait faire vibrer, qui justement dans les matchs où c'est hargneux, où ça se tient comme ça, il apporte une certaine haine, une certaine rancœur, une certaine force pour aller perforer de force le gardien. Et le problème, c'est que tu es dans un match où ils sont en train de jouer leur vie. Ils veulent pas aller en Ligue 2. Ils veulent pas aller en Ligue 2 pour jouer contre le PFC. Le PFC va monter, eux, ils descendent. T'as capté? Donc, ça veut dire que tu peux pas te permettre de jouer à moitié. Aujourd'hui, le PSG a joué à moitié. C'était pas un top PSG. C'était un PSG normal. Un PSG qui, quand ils ont mené, ils n'avaient pas plus de soucis que ça. Alors que j'ai connu un autre PSG qui écrasait les équipes, qui rouleau compresseur. Je l'appelais le rouleau compresseur français. Je mettais ça en description. Aujourd'hui, c'était très gentil. C'était le chaton français. Et ils mettent leur 1-0. Ils mettent leur 1-0. Ils sont posés. Ils n'attaquent pas plus que ça. Et là où je me suis dit ce match, attention, c'est quand je vois dès la première mi-temps que Nantes, justement, sont pas en bloc bas et attaquent, obtient des occasions, est dangereux avec le Renault aussi, je sais pas comment il s'appelait, Moses Simons. Il vient, il fait leurs choses. Il leur fait des choses. Des fois, il y a des défenseurs, des purs 1 contre 1 qui se passent. Le défenseur du PSG se fait laver. Le joueur du PSG se fait laver. J'ai pas vu beaucoup ça, tu vois, en Ligue 1. Mais là, des fois, non. Il vient, il se prend son 1 contre 1, il se fait laver propre. Donc, j'ai vu Nantes qui avait une vraie envie d'aller marquer. Et ça s'est concrétisé en deuxième mi-temps parce qu'en deuxième mi-temps, pour moi, c'est pour Nantes. Parce que vous allez dire quoi? Vous allez dire le PSG a le ballon, le PSG a la possession. Oui, c'est vrai. C'est de la possession stérile. Parce que en première mi-temps, nombre de fois où ça peut tirer, mais ça cherche la dernière passe, la passe parfaite, la passe qui met dans les meilleures conditions. C'est pas possible de faire ça. Contre une équipe, contre un club qui va être très concentré, va mettre son corps devant, ils vont tous défendre comme ça, ils vont tous être là, prêts, personne ne se jette. Tu peux pas. Ils sont tous là en défense. Palois, nombre de gens qui l'a stoppé, Palois, on s'en souvient bien. On s'en souvient bien. Et ce match, l'égalité, elle est méritée pour Nantes. Nantes, ils ont pris leur 1 point et c'est mérité. Et c'est mérité parce qu'ils ont joué au foot, ils ont empêché au mieux le PSG de passer et c'est une très bonne préparation pour Arsenal. Je ne suis pas en train de comparer Nantes et Arsenal, calmez-vous. Mais c'est une très bonne préparation de jouer contre une équipe rude qui est là, t'empêche de passer. Défensive, plutôt défensive. Et en attaque, ils ont contre-attaqué pour de vrai. Ils ont eu des moments de possession. Et surtout en deuxième mi-temps, la tendance s'est inversée. Le PSG aura toujours plus le ballon que son adversaire, surtout en Ligue 1. Mais la tendance s'est inversée en deuxième mi-temps. Nantes était présent. Nantes était présent. Nantes était là aussi, tu vois. Et ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé. Et bien joué à leur coach qui fait un changement, sort un défenseur, sort Palois, il fait rentrer Mohamed, je sais plus comment il s'appelle,
Et ça paie. Je suis désolé, il y a le match du Barça aussi en même temps. Donc, je débriefe celui du PSG, mais il y a le Barça, tu vois. Il y en a l'un qui a joué à 20h45, l'autre a joué à 21h30. Donc, c'est une mi-temps de décalage et voilà. Et donc, ça veut dire que les gars, c'est mérité. Il fait sortir un défenseur, il fait rentrer un attaquant. Il pressurise le PSG. Ils ont de plus en plus d'actions offensives. Ils ont une moins bonne qualité que le PSG. Donc, ça veut dire sur certaines contre-attaques, ça va être un peu moins beau. Ça va ressortir un peu moins proprement. Mais Nantes, aujourd'hui, est totalement méritant et content. Ils doivent être contents d'être allés chercher leur 1 point. Qu'ils méritent totalement. Ils méritent totalement leur 1 point. Ils ont pressurisé le PSG. Ils ont poussé. Ils ont marqué. Ils avaient la balle aussi à un moment. Ils étaient en possession du ballon. J'ai pas vu trop d'équipes de Ligue 1, même dans les top clubs, Monaco, Marseille, tous les top clubs, Lille, Brest, Lyon, tous ceux du top 8 là, prendre le ballon des fois au PSG, le garder pour eux, faire leurs actions, dire que non, c'est nous maintenant, on va jouer. Nantes a fait ça à des moments. Et Nantes, c'est pour ça qu'ils ont marqué. Ils ont dominé pendant 2-3 minutes, c'est eux qui avaient la balle. Il arrive, grosse frappe dans un cafouillage. Et c'est très bien joué. C'est très bien joué, but, voilà, propre. Nantes qui vient met son 1-1. Là où j'ai été déçu, c'est que normalement, le PSG à la 60e, ils font 4 changements. Normalement, les 4 changements, ils doivent en finir avec ce match-là, tu vois. Ils doivent en finir avec ce match-là. C'est pas normal, ils font 4 changements sérieux. Même s'il y a Seny Mayolou, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais ils font 4 changements sérieux. Nantes, à ce moment-là, PSG, à ce moment-là, doit aller chercher le 2, le 3-0. Ils sont capables. Ils font 4 changements sérieux comme ça. Et de l'autre côté, on enlève un défenseur pour faire entrer un attaquant. Donc, c'est le PSG. Le PSG ne méritait rien dans ce match-là. Le PSG ne méritait rien dans ce match-là. Nantes a totalement mérité son match, son égalité. Mais le PSG, je pense que le PSG, leur but, comme je le dis, c'est juste de rester invaincu. Et c'est dommage de penser juste comme ça. Le PSG, cette semaine, vous rejouez de la Ligue 1. Vous ne jouez pas de la Coupe de France. Ce n'est pas la LDC. Donc, vous devez aller vous donner à 100%, prendre les points. Mais depuis qu'ils savent qu'ils sont champions, peut-être il y a une consigne de Luis Enrique de gérez-vous, ne vous blessez pas, gagnez ou faites juste égalité. Notre prochain objectif, c'est plus d'être champion. On a déjà gagné, c'est juste de ne pas perdre. C'est peut-être un objectif de faire une saison 0 défaite. Et voilà, donc ils sont contents. Est-ce que si le PSG était en train d'être mené, ils auraient joué différemment? Largement. Mais moi, où je suis déçu, c'est vraiment le PSG. Pourquoi ça dynamite souvent en seconde mi-temps? C'est qu'en seconde mi-temps, il va y avoir 4 changements, il va y avoir 3 changements, il va y avoir 5 changements. Donc, les joueurs qui sont sur le terrain savent qu'ils vont sortir. Donc, ils sont dans une DA où ils vont se donner à fond. Donc, déjà, ils vont rajouter déjà un but. S'il n'y avait pas déjà 1-0 à l'aller pendant la première mi-temps, ils vont rajouter peut-être 2-0. Tu vois? Peut-être s'il y avait 0-0, ils vont mettre 1-0 rapidement. Et là où, tu as capté, là, excusez-moi, et là où, ici, ça n'a pas été sérieux, c'est que normalement, s'il y a déjà 1-0 pour toi, tu fais rentrer 4 changements, les poteaux, ils ont faim, ils jouent 30 minutes, ils ont faim, et généralement, c'est via eux que 2, 3, 4, 5, 6, tu vois, et après, ça fait des 5-1 peut-être, parce qu'après un moment, tu craques toujours, PSG, ça craque toujours, ça concède toujours un but, 5-1, 5-2. Et c'est comme ça que beaucoup de matchs se passaient. Et c'est pour ça que les gens commençaient à sucer le PSG, se disent, oh, ils sont effrayants. Deuxième mi-temps, le PSG, c'était toujours effrayant. La deuxième mi-temps, Nantes, ils ont récupéré ça. Et donc là, c'est pour ça que je dis un gros, je tire mon chapeau à Nantes, je clap, parce que c'est bien joué à Nantes. Deuxième mi-temps, c'est Nantes. Nantes a récupéré ça. Même si le PSG a le ballon, c'est pas ça que je vous dis. Même si le PSG a le ballon, dans le contenu, dans ce qui est proposé, le PSG ne tire pas, le PSG enchaîne les passes. Ça marque pas, les passes, ça provoque pas des XG, ça provoque pas des tentatives de but. Mais Nantes, ils ont plus faim qu'eux. Et c'est la vérité, ça s'est vu. Et quand ils ont marqué, le stade, oh, on voit des drapeaux nantais, du jaune et noir, enfin du jaune et vert. Et ils étaient en pétard. Ils étaient très contents, ils ont raison. Très belle perf de Nantes, qui ici, contre un PSG, a joué, bon, j'allais dire d'égal à égal. Mais voilà, n'a pas joué comme si c'était leur petit. Donc c'est très bien joué à Nantes, tu vois. Ils ont joué leur match, ils ont joué leur chance, ils se sont donnés pour de vrai. Ils ont mérité leur maintien, tu vois. Ils sont partis chercher des points contre le PSG. Ça ne va pas être le cas de tous les clubs qui jouent le maintien. Hein. Nantes, ils ont pris un point ici, c'est un très gros point. À eux de gérer leur fin de saison assez cataclysmique, à eux de gérer leur fin de saison. Ici, ils ont pris les points contre le PSG. S'ils se font reléguer, c'est vraiment leur faute. Parce qu'ici, ils ont fait le plus dur pour moi. Ils ont fait le plus dur le match contre le PSG, ils ont pris les points. Donc, ils jouent au parc. Chez les Parisiens, ils prennent les points, bien joué à Nantes. Bien joué à Nantes. Donc franchement, le PSG, peut-être ils ont reçu leur consigne pour jouer doucement, pour ne surtout pas se blesser parce qu'il reste des matchs et que ce n'est pas un match important.
pour eux. Mais pour Nantes, c'était important et ils l'ont montré sur le terrain. Moi, je suis content. J'ai vu un match du PSG où ça ne jouait pas exclusivement en bloc bas. L'équipe qui jouait contre le PSG ne jouait pas exclusivement en bloc bas. Et pour ça, je suis content. Pour ça, je suis content. Mais de toute façon, le PSG en rose, ça n'a jamais fait trop d'étincelles. Bon, en tout cas, c'est tout pour ce débrief du PSG Nantes. Un partout. Bien joué à Nantes, belle perf qui va continuer à assurer son maintien. PSG, voilà, un match plutôt moyennement bon. Et voilà, vous pouvez faire mieux, vous le savez, on le sait tous. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.